Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le jour 2 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va s'arrêter sur les parcs d'attractions que nous avons fait toute l'année. Et on a décidé de choisir l'attraction dans chacun des parcs qui nous a le plus hypé. Et à la demande de Master W, on va vous donner ceux que nous avons le moins aimé, que ça soit en sensation, que ce soit même en style en général. Donc on fait ça tout de suite. Le jour 2 du calendrier, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va commencer par voir tous les parcs, dire les attractions, et à la fin, on va vous donner des conseils pour réussir tous vos séjours, parce que c'est valable à Disney, mais c'est valable partout, dans tous les parcs, à la fin. Et on n'oublie pas le concours, bien évidemment, un commentaire, je participe, sauf ceux qui ont déjà participé hier, vous n'avez pas besoin de me le redire, vous mettez juste un commentaire, et vous participerez au tirage au sort du 25. On le rappelle, pour gagner la somme que m'aura rapporté toutes les vidéos du calendrier de l'Avent sur YouTube. On commence maintenant les parcs. Let's go! Alors, pour commencer, vous le savez bien, on est fan de Disneyland Paris. Et on pouvait pas ne pas commencer cette vidéo avec Disneyland Paris quand même. Oui, hein, quand même. Donc, pour ma part, et c'est pour ça que je vais dédier cette vidéo à Lenny, le fils de Noël. Lenny dit Didou. On te dédie cette vidéo, on te fait de gros poutous. Et puis, j'en profite au passage pour embrasser toute la famille. Alors, Didou, il aime bien comme moi BTM. Et oui, parce que BTM est dans la majorité des cas, l'attraction favorite des visiteurs de Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce qui vaut un engouement pareil? Je pense que c'est l'histoire de BTM, je pense que c'est l'attraction de BTM parce qu'il est facile d'accès pour les plus jeunes. Et effectivement, je pense que ça doit aider quand même. Oui, bah oui, il est facile d'accès puisqu'il est souvent en panne. Donc c'est facile de prendre un train à l'arrêt, c'est facile. Hein. Mais t'es mauvais. Il est pas. Non, je suis désolée, pas toujours en panne. C'est une vieille attraction. C'est un vieux coucou. C'est normal qu'il ait un petit peu de mal à suivre la cadence infernale de Disneyland Paris. Alors, il est vrai, il est souvent en one-à-one, mais il y a des avantages au one-à-one. Vous allez me dire, je vois pas quoi. Hein. Eh ben si, parce que quand l'attraction se relance, jetez un œil du côté de BTM. Quand vous voyez les trains qui commencent à repartir, bon, hormis si c'est une grosse casse, mais s'il n'y a pas de casse, ça voudra dire que l'attraction va se relancer dans les 15 à 20 minutes après, maxi. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Quand vous voyez que ça repart, tracez direct à BTM pour vous placer devant l'entrée. Parce que peu de temps après, ça va rouvrir et vous serez dans les premiers alors qu'au départ, vous étiez peut-être dans les derniers. En tout cas, moi, c'est mon attraction favorite. C'est celle que quand je vais à Disney, je fais en règle générale pendant les heures de magie ou bien pendant les spectacles. Surtout là, en période de Noël, on a quand même des parades, la parade étincelante de Mickey, on a quand même Rêvons et le monde s'illumine, enfin... version Wish, mais bah oui, c'est version Wish. Oui, il n'y a pas tous les... Donc forcément, eh bien, durant ces moments-là où tout le monde est groupé pour pouvoir voir ça, eh bien, c'est le moment d'aller faire ces attractions. Donc pour le coup, bah moi, ça reste BTM dans mes favoris. Toi, hein, monsieur, je critique BTM. Moi, je suis un grand voyageur. Donc forcément, je vais pour une attraction qui me fait quitter la Terre vers la Lune, et notamment vers les étoiles. Je parle de Hyperspace Mountain Star Wars. Enfin, franchement, le décollage, à chaque fois on se dit, quand on monte dans l'attraction et qu'on est au moment où on va partir dans la fusée, on va dire mais pourquoi aller monter dedans? Pourquoi? Et après quand on part, oh, c'est la kiffance quoi. Franchement là, c'est avec ses loopings, c'est beau quoi. Ouais, t'en manques de Disney, hein. Et tant qu'on y retourne. Ouais. Bref, je suis d'accord avec toi. Mais moi, on parle de théma, on parle de sensation. Toi, la théma, c'est quoi réellement la théma d'Hyperspace Mountain? Parce que quand je suis désolée, quand je la vois, je cherche encore la théma. Mais la théma se fait dans ton esprit. La magie, c'est l'imagination. C'est ça la thématisation. Oh, c'était dur. Hein. Oui, j'avais la tête dans la lune. Bon, ok. En tout cas, tu aimes Hyperspace Mountain et c'est vrai que j'ai tendance à oublier quand on y va. On est beaucoup centré sur nos vidéos et des fois, on a tendance à oublier ça. Je te promets, je te ramène à Hyperspace Mountain. Oui.
Donc maintenant, on va faire plaisir à Master W et du coup, on va dire ce qu'on aime le moins. Toi, par exemple. Bah, si on reste dans le rempart principal, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai aucun problème dans les attractions. Bon, par contre, si on va au studio et on prend de la hauteur direction parachute drop, je dois avouer que je suis pas bien. Parce que j'ai ayant un peu le vertige, quand on monte, la montée pour moi elle paraît interminable. Oui, la descente, ça va, c'est la kiffance, la défense. La défense. C'est la kiffance, la descente. Mais c'est la montée qui je suis pas bien du tout. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes dans le studio, près de la tote, si vous entendez un hurlement, ça vient pas forcément de la tote avec lui. T'aimes bien surtout me voir en PLS, quoi, et se moquer de moi, c'est ça? Ouais, non, mais voilà, ouais, la solidarité, c'est ça, quoi. Elle aime bien me voir en PLS, quoi. Écoute, t'as signé, c'est pour en chier. Donc, pour le coup... Et le contrat, la queue de brûle. Moi, personnellement, c'est plus Blanche-Neige. C'est un dark ride que je n'apprécie pas. Pourquoi? Parce que je le trouve très vieillissant. À la fin, limite, j'ai peur quand je vois Blanche-Neige et le prince. Il me fait plutôt peur qu'il me fait envie. Donc, pour le coup, voilà, j'ai un vieux souvenir dans cette attraction. Quand je l'ai découvert pour la première fois enfant, oh, comment vous dire que j'ai fui aussi vite que le vent quand je suis ressortie et j'ai mis des années avant d'y retourner. Non, on va passer à un parc, un des tout premiers parcs qu'on a fait cet été, pour la saison 2022, c'est Papéa. C'est un parc qui se trouve près du Mans. Et ce parc-là, on a adoré le faire parce qu'on s'est vraiment éclaté. Donc autant vous dire que dans celui-ci et dans les prochains qui vont arriver, il n'y a pas vraiment d'attractions qu'on déteste. Au contraire, on les a appréciées beaucoup et presque en totalité. Pour moi, et je pense que c'est la même pour toi, c'est le cyclone qu'on a adoré. C'est un pendule. Mais un pendule qui ne fait pas que faire le bête pendule, il fait tout le tour. Alors, quand on est arrivé devant, on a regardé comment ça fonctionnait. Comme à chaque fois qu'on arrive dans un parc d'attractions, d'ailleurs. Enfin, des fois on regarde, mais des fois on fonce tête baissée, quoi. Quand on connaît le coaster, quand on a déjà vu un on-ride, ou bien quand, par exemple, on connaît fonce, mais voilà, direct. Sauf que là, on ne connaissait pas Papéa. Et pour le coup, quand on est arrivé, on s'est dit, ah ouais. Mais quand il a fait tout le tour, moi, j'ai tracé direct, j'y suis allée, je kiffe ça. En plus, pour me défendre, c'était bientôt l'heure de manger. Donc moi, je suis parti dans le resto. Elle m'a rattrapé par le capuchon. Hop, viens là, tu vas faire le cyclone. C'est l'heure de manger, là. Tu mangeras après. Et elle m'a embarqué dans cette aventure. Bon, certes, j'ai kiffé. Bon, à la fin, la réaction, j'étais un peu... On est où, là? Oui, c'est vrai que quand t'es ressorti, t'étais moyennement bien. Parce que c'était la première fois que je faisais un pendule, et en plus, bon là, la prime, c'était, comme tu dis, elle fait le tour complet, donc c'était kiffant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une bonne attraction, quoi. Oui, c'est une bonne attraction. Personnellement, c'est ce type d'attraction que j'ai toujours connu, parce que ceux qui connaissent la foire de Caen, par exemple la foire de Pâques de Caen, vous savez qu'il y a un pendule. Alors, à l'époque, il s'appelait le Boomerang. Maintenant, il a dû changer de nom encore, comme la plupart des attractions de fêtes foraines. En général, ça change tous les 2 ans ou tous les 5 ans, je sais plus, de nom d'attraction. Mais en tout cas, c'est une attraction que moi, j'appréciais et que je ne trouvais plus beaucoup dans les parcs. Et là, j'étais ravie de le trouver. Et pour le coup, Papéa, ça vaut quand même le coup parce qu'on a un peu toutes les sensations. Il y a différents types de coasters, que ce soit pour un peu le plus téméraire, pour la famille. Oui, c'est un mix de... Voilà, pour toute la famille, et ça, je trouve ça pas mal. On a fait une vidéo, bien évidemment, sur Papéa, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais nous, en tout cas, on a kiffé. Hein. Le cyclone, c'est celui qui a hypé. Alors maintenant, on va s'attaquer à Winoland. Enfin, Babylone à Milan, tu veux dire? Oui, anciennement Babyland à Milan. Et nouvellement Winoland. Winoland, il se trouve à Saint-Pierre-du-Perret. Et pour le coup, nous, on a adoré y aller. Ce n'est pas très très loin de Paris et je vous conseille d'aller faire un petit tour. C'est pas mal. Et attendez, en plus, pour Noël, ils ont fait une petite offre. La box de Noël. Donc pour ça, je vous enverrai sur Insta directement. Je vous mets le lien en barre de description. Vous pourrez vous renseigner. Ça nous fait un billet à 12 € au lieu de 17,50. Et en plus, c'est le ticket pour 2023. Attention, vous ne vous trompez pas, c'est pas ouvert pendant Noël. Vous allez y trouver rien du tout, si vous y allez. C'est un billet pour l'an prochain, pour 2023. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. 12 € au lieu de 17,50, ça vaut le coup. Pour le coup, eh bien...
on va pas se mentir, cette année, qu'est-ce qui nous a hypé? C'est le ptéranodon. Oui, c'est vrai. Le ptéranodon, c'est quoi? C'est des méga giga chaises hautes avec une haute théma sur les dinosaures. Et moi, personnellement, donc vous l'avez peut-être pas su ou vous le savez peut-être pas encore, mais je suis une grande fan de l'époque Crétacée, de l'époque dinosaure. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur cette attraction et qui m'a hypé. En plus, très intéressant parce qu'on a des panneaux qui nous notifient des informations et c'est très scolarisant. Mais pour le coup, c'est très intéressant aussi. C'est rare qu'on ait un mixte entre des choses, on va dire, éducatifs et attractifs. Et pour le coup, Winoland a réussi à nous mettre les deux. Et ça, je trouve ça pas mal. Je parle pas de la sensation. Ah non, bah là, ça sent très bien parce que c'est en plus le nom est bien adapté à l'attraction, quoi. Ptéranodon, c'est très bien choisi. Voilà, c'est vrai que quand on monte dans les chaises, en plus cette musique qui est vraiment dans l'ambiance. C'est pas pour rien qu'elle est nommée dans les meilleures attractions pour cette année. Elle est nominée, effectivement. Bon, là, les votes sont clos. On va le savoir bientôt qui a été élu, d'ailleurs. Parc Actu avait lancé, du coup, un vote pour élire la meilleure attraction de l'année, la meilleure nouveauté, enfin bref, plein de choses différentes. Et on va avoir enfin les résultats. Alors, j'ai hâte de le voir pour voir où est arrivé le ptéranodon. Est-ce qu'il a obtenu un prix ou pas? On verra, d'ailleurs. Bref, pour ma part, c'est le ptéranodon qui l'emporte à Winoland. On va rester dans le land. On va aller dans Nigloland. Théma de malade mental. On a eu la chance à Nigloland de rentrer dans le parc un petit peu avant l'heure du début. Du coup, on a pu faire des attractions que, en général, on met un peu plus de temps à faire. Et moi, personnellement, j'ai eu du mal à choisir mon attraction favorite là-dedans. Alors, il fait sa tête de pervers parce que, tout simplement, je vais garder l'Alpina Blitz. Mon choix. Alors, pourquoi l'Alpina Blitz? Parce que, bon, au-delà de sa théma, bien évidemment, on a une sensation mortelle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas attachés avec un harnais ici où on se prend des baffes ou si les gens qui ont les oreilles décollées, ils se retrouvent avec les oreilles totalement collées. Là, on est sur autre chose. On a une attache ventrale, ce qui fait que le haut du corps... Bon, là, t'es à deux doigts de te prendre une baffe, mais oui. le haut du corps, il valse, en fait, il flotte. Donc, quand votre train, il part en descente, eh bien, vous avez l'impression que vous allez vous envoler à tout moment. Et c'est quelque chose que j'adore sur une attraction, c'est se sentir voler. Pour une fois que je peux profiter de voler, je vais pas me priver. Alors, moi, je suis désolé de te contredire, mais tu dis une ambiance mortelle. Bah, pour moi, une ambiance mortelle, je pense au Krampus. Là, au Krampus, avec cette tête, sa théma, comme on voit, cette tête de démon, là, où on dit, oh, mais on va sortir de là. Pour un water coaster, qui est comme sympa, là, vous avez une bonne partie, première partie coaster, qui est fort appréciable. Il n'y a pas de looping, certes. Et on a une vue imprenable, parce que Nigloland, il faut savoir que c'est très boisé. Donc, quand on est tout en haut du Krampus, c'est super beau de vision. Puis après, donc une fois que vous avez fait le virage, vous sortez la tête du Krampus pour finalement arriver dans l'eau. Donc, petite version rafraîchissante, offerte par la maison. Elle est rafraîchissante, mais pas trempante. Parce qu'alors, dans certains cas, les water coasters, des fois, c'est un petit peu compliqué. On se fait plus tremper que profiter vraiment de l'attraction. Et là, pour le coup, Nigloland nous permet de se rafraîchir. Donc, on est un peu touché par la flotte. Hein, on va pas se mentir, ça reste un water coaster. Mais on n'est pas trempeigné. Par contre, je voudrais quand même signaler, parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Pourquoi? Parce que j'ai fait le donjon de l'extrême. C'est quoi le donjon de l'extrême? C'est une tour de chute, mais à plus de 100 mètres. Et effectivement, comment vous dire que quand on l'a descendu, je n'étais pas bien. Là, par contre, Master W, je peux parler de ça en pas bien. C'est une des seules attractions où je suis ressortie avec les jambes en coton. Vous montez dedans, c'est très confort. Par contre, pour une tour de chute, c'est pas le problème. Vous montez, et toutes les 5 minutes, vous dites, mais oh, on est en haut? Ah non, toujours pas. Ah, toujours pas. Et en fait, ça met un peu de temps à monter, mais on profite d'une vue imprenable. Ah, attention, si vous avez le vertige, c'est une catastrophe ambulante. Mais voilà, parce qu'on a fait un pari débile. C'est-à-dire qu'avant d'aller à Niglo, on s'est dit, ok, 0 réaction dans la tour de chute.
Donc, même pas le droit de crier. Alors, moi, c'est comme ça que je vains ma phobie. C'est quand je peux crier, j'allais. Et ben non, obligé de se taire. Non, tu ne cries pas, tu hurles des mots d'oiseaux. Vous m'avez bridé. Oui. Sachant que, en plus, c'est pas une petite tour, quoi. Vous me dire, oh, c'est une petite tour de 20, 30. Non. En attendant, c'est quand même très impressionnant et on a une très belle vue. Et c'est vrai que tu as été en PLS sur celle-ci. Ah oui. Oui. Surtout quand on est sur la route et qu'on voit, on tourne, oh, Nick Nolan, c'est là. Mais c'est pas là, le donjon de l'extrême qu'on voit de loin. Nous étions venus avec Sébastitch. Et la première chose qu'il m'a dit dans la voiture, regarde, Adé, il y a ta tour. Je te déteste. Au début, je me suis dit, plus jamais je la referai. Et je me rappelle, je suis sortie en mode, plus jamais je la refais, plus jamais. 2 minutes après, j'avais qu'une envie, c'était de remonter. Donc en fait, concrètement, je le place quand même dans une de mes préférées, même si c'est une de celles qui m'a mis le plus en PLS. Alors maintenant, on va s'attarder sur le parc Bagatelle. Il se trouve à Merlimont, donc c'est plutôt côté nord de la France. Mais alors, c'est un très très bon parc. J'ai mention spéciale pour la mascotte. La mascotte, je l'ai surkiffée en vrai. Elle est excellente. Je pouvais pas me détacher de lui faire un gros câlinou, tellement qu'elle était cute, on est d'accord. Ouais, c'est sympa. Donc je l'ai beaucoup apprécié. En termes d'attraction, je rigole parce que je sais déjà ce qu'il va dire. Bah, moi, l'attraction que j'ai bien aimée, c'était un beau coaster. Moi, c'est le Triops. Moi, j'ai apprécié ce Triops. Moi, c'était très fluide comme attraction. Donc, moi, j'ai adoré de faire cette attraction. Je vois pas où est le problème. Okay. Je vous mets les images. Quelle image? Ah, il a hurlé comme c'est pas possible. Ouais, ça va, ouais, plus de jambes, plus rien du tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas d'yeux, j'ai pas de lunettes, je vois rien. Mais là, j'ai encore plus fermé les yeux parce que là, vous m'avez tort. Et au moment où je ouvre les yeux, comme par hasard, j'étais tout là-haut, au moment où on voit tout. Mais non! Les gens qui étaient présents ce jour-là ont appris, s'ils étaient étrangers, tous les mots vulgaires de la langue française. Pour le coup, on est arrivé là-bas. On a vraiment kiffé parce que ce sont des attractions à la portée de beaucoup. C'est pas des hard sensations, sauf pour une qui est le Triops. Oui. C'est du très très lourd. En vrai, c'est une attraction fluide, c'est une attraction qui vous donne quand même de belles sensations. On a les jambes dans le vide, ce qui donne un peu plus de sensations aussi. Et je pense que c'est ça que tu n'as pas kiffé. Enfin, les pieds dans le vide, ça allait. Mais on faut se dire, bon allez, pour une première fois, on va essayer de se placer au milieu pour comme ça. Non, on était passé à l'extrémité. Donc, quand on est à l'extrémité, ça veut dire que quand on monte, on est au premier rang. Quand ça redescend. Quand on redescend. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. J'ai non mais déjà tu ouvres jamais les yeux même au moment où il faut, toi. Mais en même temps, c'est très perturbant. Pourquoi? Parce que quand vous avez le vertige, vous aimez avoir quelque chose dessous vos pieds qui peut vous rassurer. Oui. Là, dans le cas du Triops, il n'y en a pas. Rien du tout. Là, si vous trouvez un appui sous vos pieds, si vous êtes assis dans le Triops, c'est que le Triops s'est cassé la gueule. Hein. C'est la seule solution. Donc pour le coup, nous, on a surkiffé ce Triops. Mais en tout cas, moi, Bagatelle, j'ai apprécié. J'y retournerai. Tous les parcs que je vous cite là, j'essaierai d'y retourner l'an prochain. Parce que ce sont des parcs qu'on a vraiment appréciés. Et cette année, en plus, genre, je vais les faire découvrir à Léo et Théo, donc je vais pas les louper du tout. Petite astuce sur Bagatelle, comme sur beaucoup de parcs, tentez de faire les attractions à sensations peut-être en priorité le matin. Je sais qu'on n'est pas toujours hypé pour le faire, mais ça peut être un avantage parce que du coup, vous esquivez le monde. Vous esquivez s'il y a du monde, etc. Et du coup, vous vous retrouvez, alors oui, à faire peut-être des attractions un peu plus hard pour vous, mais au moins, ça vous permet de les faire et basta. Une fois que c'est fait, c'est fait. Si vous pouvez le refaire, alors là, c'est que du bonus. Tu recommandes? Non, c'est ça. J'ai cru que t'allais me dire, tu recommences? Non, pas tout de suite.
Bon, on était parti dans le nord, ben on va revenir du côté de Paris. Oui. À la mer de Sable. Oui. Donc, un parc d'attractions qui est quand même pour toute la famille. Comme attraction favorite, qu'est-ce que toi tu aimes? Je rigole d'avance, je le sais très bien. Oui, parce que là on a eu débat. Parce qu'on a eu des fous rires énormes à ce parc-là. Franchement, là, donc, il y a 2 attractions qu'on ne sait pas trop choisir. Mais moi, je suis allé, c'est une attraction que j'ai bien aimée, qu'une certaine personne n'a pas trop aimée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à la voir sur la chaîne Rêveurs de Magie, la chaîne River, et vous allez comprendre pourquoi on a eu un fou rire. Et qu'on l'a encore au bout de 6 mois. On a des décors donc indiens, cow-boys, très bien thématisés. Oui. Et sauf qu'à la fin, bah, vous avez une belle chute de 30 mètres, quoi. Donc quand vous n'êtes pas habitué, que vous dites « Wow !» Vous aimez bien les attractions à sensation forte. Cette chute-là, vous dites « Oh !» Bah, t'es bien cette chute. Mais quand vous n'êtes pas habitué, là vous entendez « Oh putain !» de Rêveurs de Magie qui était mythique. Là, vous dites... Alors, pour faire un petit récap, nous sommes arrivés à la mer de Sable et François, enfin Rêveur de Magie, nous dit « Hey, venez dans le fond, on va faire ce qu'il y a dans le fond en premier. » Pas de problème. Nous, les attractions et sensations ne posent pas de soucis, sauf que Rêveur de Magie et les sensations, ça fait 2. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a motivé de malade mental. On était derrière, on dit « Ouais, mais c'est rien, t'inquiète. » On lui a même montré des on-ride. Donc, je pense qu'ils étaient ralentis, les on-ride, c'est pas possible. Mais, je sais pas, ils ont été filmés au ralenti, je sais pas ce qu'il y a eu. Et du coup, en fait, on est arrivé, on s'est dit « Allez, vas-y, fais-le pour tes abonnés et tout. » Et lui, chaud patate pour ses abonnés, il a dit « J'y vais !» Bah oui, on l'a dit, bah, hey, en plus, ça avait passé un cap, ça s'arrose. Donc, du coup, on est arrivé, nous, on connaissait pas, on n'avait pas vu la chute de ce flume, on l'a pas vu du tout. Non. On aurait dû, parce que là, du coup, on commence, et du coup, on avait 2 bateaux. Alors, Sébastitch, Ed et moi, dans le premier bateau, et François, donc Rêveur de Magie, et sa femme, dans le second. Sauf que nous, on était en tête, on était devant, on fait le côté de l'attraction, tout se passe bien, machin, et on arrive à la descente. Nous, on se tape la descente, on a hurlé notre race comme jamais, parce qu'on s'y attendait pas, et on arrive en bas, pété de rire. Seb avec un brushing du feu de Dieu, moi pas mieux, et du coup, on était pliés. Sauf que d'un seul coup, on s'est rappelé que François avait peur dans les attractions, et là, on fait oh, « Papa !» Et aussitôt, à ce moment-là, et c'est ce qui a entraîné le fou rire de la journée, et on entend le « Oh putain !» Mais et c'est là, on nous a perdus. Quand on est ressorti de l'attraction, trempé et tout, on fait notre conclusion de l'attraction, parce qu'on savait que ça allait être sur la chaîne, machin. Si vous voulez aller la voir, c'est dans la playlist attraction. Et du coup, on voit François, le bateau de François monter, et on voit la tête de François en mode... Mais alors là, c'était fin du game. On a rigolé comme jamais. C'est sadique, on est des sadiques, je dois avouer. Et le pire, c'est que Madame Rêveuse, elle pouffait de rire derrière et ça nous a pas aidé du tout. Bon, pauvre papa, on est désolé pour toi, mais en tout cas, ça nous a fait éclater de rire. Ne change pas, reste en PLS, c'est magique. Donc, l'attraction que moi j'ai aimée, c'est la ruée vers l'or. Alors là, pourquoi ? La première fois, on s'est tapé un fou rire monumental parce qu'encore une fois, il y avait Rêveur. Oui. Mais la deuxième fois, on a été avec Yabix. Pour vous replacer Yabix, il est avec le Lutétien, en général, sur sa chaîne. Et là, il était avec nous, on a eu la chance d'avoir le Lutétien et bah voilà le... Et Brivael qui était là. Et Brivael qui était là aussi avec Yabix. Yabix a une idée très con, hein. On va être franc. Oui. Une idée très con. Il a une idée très con, oui. Mais nous, on est très con de le suivre. Oui. On s'est pas dit, ça va peut-être tourner un peu vite comme... Vous avez raison, on va mettre le plus de poids. Sauf que... à nous deux. Et du coup, on a tapé notre meilleur fou rire parce qu'on a tourné, mais pleine balle et plus vite que les autres. Donc, si vous voulez un conseil pour la ruée vers l'or à la mer de Sable, eh bien, montez avec les plus gros, prenez votre oncle le plus grassouillé, prenez ce que vous voulez et montez dedans.
Ou alors vous attendez qu'on y soit et ça sera très bien. Alors, je sais pas combien il y avait de poids dans la nacelle, parce que pas, mais là, à nous deux déjà, on dépasse de loin et de très loin le quintal. On est même à 2 quintals près. La nacelle, elle a pris cher. Yabix, je sais pas combien il fait, parce qu'il est grand, Yabix. Donc, pour le coup, Yabix étant grand, toi étant grand, moi étant petite mais tassée, à nous 3, je pense qu'on pétait le 300 kilos. Donc, pour le coup, on était très lourd et la nacelle a pleine balle, quoi. Et celle-là, je l'ai kiffée, parce que même si à la fin, j'avais les dents du fond qui baignent, on va être franc, c'est un peu dégueulasse, mais on n'était pas bien. Je tirais au renard, moi, à la fin, j'étais pas bien. On est sorti du truc, mais par contre, on s'est tapé un fou rire. Et moi, je retiens un truc, ça sera pour le best-of, parce que je vous mettrai les images dans le best-of bêtisier. Et nous, on comprenait pas, mais on voulait se manger, mais on pouvait pas. Mais ça, je vous le mettrai en best-of bêtisier, je pense vraiment le 30 ou un truc comme ça. Je pense que vous allez bien rire, hein, bêtisier généralement. Surtout chez nous. Oui. Bon, qui dit lutétien, Brivael et Yabix, dit forcément parc Astérix. Oui, oui. Seulement à ce parc, vous avez le lutétien qui est bien à aller voir. Oui, papa, je parle de toi. Rêveur de magie également, il nous fait des vidéos sur Astérix. Mais je vais m'arrêter sur le lutétien et on en parlera un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Les plus belles rencontres de cette année, ça sera un peu plus tard dans le calendrier de l'Avent. Oui. Alors je pense qu'on va avoir le même. Oui. Fan de coaster, on peut qu'aimer Osiris. Eh oui. Ouais. Osiris est un coaster que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il a une théma déjà qui me hype. Le côté égyptien d'Astérix et Cléopâtre est très bien mise à l'honneur par sa théma, par les décors, par tout ça. Moi, je suis amoureuse de l'Égypte et de son histoire. Et là, je retrouve typiquement l'architecture de la pyramide, des temples, etc. Donc, j'apprécie beaucoup. Ensuite, à l'intérieur, je suis fan d'Astérix. Oui, moi, fan de Disneyland Paris, j'aime Astérix. T'es pas plutôt fan d'Obélix? Alors là Aïe, aïe. J'ai rien dit, c'est toi qui as interprété ça. Bref. Oh non, un aux Gaulois. Ouais, je vais t'en mettre un Gaulois. Moi. Enfin, un aux Égyptiens, parce qu'on est au l'Égypte. Au niveau de sa théma, j'aime beaucoup. Pourquoi? Au niveau des décorations, c'est très poussé. Non, parlons du coaster et du ride. On est d'accord que c'est de la fluidité. Oui. On a un ride qui est tout à fait agréable à faire. On a des loopings qui passent sans se prendre des baffes. On a des sensations quand on va dans le vide, donc pour passer sous un tunnel qui est très sympathique, parce qu'on se dit on va se cracher comme c'est pas permis, alors que pas du tout, ça passe crème. On croit qu'on va toucher le sol parce qu'on a les pieds dans le vide. Et c'est ça que j'apprécie dans ces coasters. Là, on va rentrer dans un sujet que je connais, Festiland. En tant que Cannaise, je ne peux pas ne pas vous parler de Festiland. Festiland, j'y vais et donc depuis son ouverture. Il est ouvert en 89. Donc effectivement, quand j'y suis allée, j'étais pas bien grande. Et du coup... Et depuis, t'as toujours pas grandi en fait. Coup de boule ou pas? Donc, oui, toi, t'as grandi pour moi. Donc, en fait, Festiland, c'est oui un parc qui a évolué énormément. D'ailleurs, je tiens vraiment à féliciter ce parc pour son évolution, parce qu'au départ, c'était pas à gagner, les gars. Vraiment sur des structures gonflables. On était sur un bateau, il fallait courir d'un bout à l'autre pour que le bateau il se penche comme ça. C'était méga dangereux, les gars. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Mais en tout cas, c'était excellent, parce que moi, j'ai des bons souvenirs et mes premières sensations sont arrivés avec le Drakkar. Avec tout ça et l'amour que j'ai des coasters et des parcs d'attractions, et pourquoi je respecte chaque parc d'attractions, vient de Festiland. Du fait que c'est eux qui m'ont donné l'amour des parcs. Et ça, je peux que les en remercier. Y compris ceux qui s'occupent du parc Festiland, qui sont des amours, que j'embrasse d'ailleurs. Et puis je ne parle même pas de Festi. Oh, oui. Ma petite broscotte d'amour. C'est Dina. Dina, mais bien sûr. Je l'ai emmené, le breton, vous avez vu comment il se comporte?
Ouais, mais on a bu du Chouchen, hein, c'est pour ça. Ça, c'était après, ça, c'était Kingoland, ça. Mais du coup, Festiland, moi, mon attraction favorite, c'est le Mjolnir. Le Mjolnir, c'est une sorte de flat ride, enfin, c'est un flat ride qui vous met la tête à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et du coup, à la fin, vous commencez à vous demander comment vous vous appelez. Mais en tout cas, c'est une bonne attraction qui a tout à fait sa place dans la théma, puisque c'est de la théma viking. Et Festiland a une théma viking. Que pour ma part, et je le trouve méga fluide et méga intéressant. Et il dure pas 20 secondes. Il dure 1 minute et quelques. Ouais, franchement, mais quand vous avez la tête à l'envers et que vous tournez, je vous assure que la minute, vous la voyez bien passer. Mais non, c'est pour moi la meilleure attraction de Festiland, c'est le Mjolnir. Ouais. Quoique l'hérétique... Hérétique. C'est vrai que... C'est un pendule. Il fait pas tout le tour comme le cyclone de Papéa, mais alors... Non, ouais. Mais alors mais il vous met bien... alors toi, oui. Moi, j'ai surkiffé ma race là-dedans. Très, très haut, sans non plus être à un point exorbitant. Et on a une méga belle vue sur tout le côté château fort... sur la vallée des dinosaures. Et sur la vallée, c'est vrai. Chose à noter, Festiland a sa vallée des dinos cette année, c'est la nouveauté de 2022. Et sincèrement, waouh, on a une super belle vue. Alors, je recommence, hein, vous savez que je suis fan de dinosaures. La vallée des dinos, j'ai kiffé. Mon préféré, c'est le Mjolnir. Toi, c'est quoi? Alors moi, c'est le Mjolnir, mais il y a aussi le cascade. Ah oui, le cascade. Le cascade qui est très sympathique. On est dans une bouée. Oui, c'est une bouée. C'est une bouée que vous montez et après vous descendez, mais rapidement, quoi. Vous sortez du toboggan et vous êtes franchement, vous êtes trempé. Donc voilà, vous savez notre préféré pour le parc Festiland. Donc on continue. On commence à en avoir beaucoup à notre actif. Donc on va essayer de terminer de façon à ce que la vidéo ne dépasse pas 1 heure. Bon, le combo breton là. Oui. Parce que on est allé par chez lui. Avec la team, on a fait Kingoland. Et bien sûr, la récré des 3 curés qui est pas très très loin. Et du coup, on va parler de Kingoland. Kingoland, c'est une belle découverte parce que c'est un parc qui est entretenu par des amoureux d'attractions, de parcs, de tout ce qu'on veut. Quelle est ton attraction favorite à Kingoland? Moi, j'ai bien aimé, c'est le Gravity. Parce que le Gravity, c'est vrai c'est rare d'en voir. Donc, c'est une attraction que j'ai jamais fait auparavant. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, bah, on y est parti, go pour l'aventure. Hein. Et j'ai apprécié parce que c'est vrai qu'on montait. Déjà, vous cherchez la ceinture. Oui. Mais il n'y a pas de ceinture. Comment ça se fait? Comment ça marche? Oui, tout ça. Je me souviens de ça. Il n'y a pas de ceinture, donc. J'ai même fait une story pour ceux qui me suivent sur Insta. Je dis, mais elle est où la ceinture, les gars? Parce que je la vois pas. Et là, le gars, il passe à côté, il fait, mais madame, il n'y a pas de ceinture. Mais puis je l'ai vu, le truc qui tournait. Sauf qu'à ce moment-là, crois-tu que j'ai réfléchi que la gravité faisait, enfin, la force centrifuge faisait que tu restais keblo dans la fusée? Non. Je n'y ai pas du tout réfléchi. La première chose que j'ai fait, il est où le harnais? Il n'y a pas de ceinture et en fait, on bouge pas. Non, et même si vous voulez vous tourner, genre, je voulais parler à Ed, bah tu bouges pas. Tu n'as pas besoin de harnais, on est tellement collé contre le siège qu'en fait, c'est ça qui et c'est une bonne attraction, c'est vrai. Ouais. Du coup, moi j'ai tendance à venir te rejoindre. J'étais partie sur une autre attraction, mais oui, Gravity, je valide. On valide. Je valide ton choix totalement parce que j'étais en train de réfléchir, j'en avais une autre en tête, mais effectivement, Gravity est une des plus belles attractions de Kingoland. On va faire maintenant la récré des 3 curés. C'est un des parcs qui est un peu lié au niveau coin, parce que c'est Bretagne aussi. Oui. On a tapé des bonnes barres aussi. Alors, moi personnellement, mon préféré c'est Vertica. Okay, Vertica qui me rappelle le parc que je vous ai parlé hier, Top Park, avec l'attraction Saw. Et on a un peu dans le même délire, on a une grosse montée à pic et une descente à pic. Et ça, pour le coup, ça me rappelait un peu Top Park. Donc, je l'ai surkiffé, je dois avouer, pour ça aussi. Donc, moi, j'ai apprécié Vertica. On a quand même une bonne fluidité, on a une bonne vitesse et de bonnes sensations. Moi, une attraction que j'ai bien aimée, Vertica, c'est sympa, mais le deuxième, c'était mieux. Spuntus. Parce qu'on a l'impression... Le Spuntus. Oui, parce qu'alors, il me l'a dit 40 fois, mais jamais de la bonne façon. Ah, d'accord. C'est le Spuntus parce que
on a cette impression de voler à la façon d'un super-héros avec son... Bon, on peut dire Superman, hein, version Oui, Superman. Hein. Et j'ai pas de licence avec Marvel, tu peux parler de DC Comics. Ah oui, d'accord, oui. Donc, on a l'impression, donc le Spontus, on a l'impression d'être Superman. Tête, bon, c'est vrai qu'on a la tête vers le sol. Bon, ça, c'est le petit inconvénient. Bon, on a la selle qui est bien contractée, mais bon, voilà. Mais honnêtement, on a l'impression de voler, de planer, et ça, c'est beau. Bon, après, il faut comprendre le système de l'attraction, sachant qu'il y a les petites barrettes, il ne faut pas se tromper. Si tu voulais te faire planer, il y avait les années 60 aussi. Je viens de comprendre. Ça m'arrive le temps que ça monte au cerveau. Donc, du coup, en fait, moi, celui que tu as choisi à mettre à l'honneur, c'est celui où je me suis sentie le moins bien. Pourquoi? Alors, la sensation, au contraire, j'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié le Spuntus. Mais... des retours des abonnés qui sont des fois beaucoup plus minces que moi, ils ont le même sentiment et se retrouvent un petit peu bloqués. Et du coup, ça peut empêcher d'avoir de bonnes sensations dans une attraction. C'est un peu ça que je trouve dommage. Après, je pense que c'est la position qui veut ça. Je pense que dans d'autres parcs d'attractions, on est en mode Batman. Ça doit être le même système. Moi, j'ai apprécié les deux, effectivement. Mais... pour en revenir au côté que j'aime le moins, c'est le Spuntus et le fait que j'étais pas très confort dedans. Et on arrive presque à la fin avec le Futuroscope. Donc le Futuroscope, c'est une belle découverte. D'ailleurs, je remercie encore Sébastitch de me l'avoir fait découvrir parce qu'on a passé vraiment un excellent moment dans ce parc. Et là, bien évidemment, alors là, c'est Battle. Plutôt coaster avec Objectif Mars ou plutôt attraction élue meilleure du monde. Chasseur de tornades. Et oui. Alors, au risque de décevoir des fan coasters, je vais choisir Chasseur de tornades. Chasseur de tornades est une petite pépite technologique, mais aussi une très belle thématique. Elle est respectée de début jusqu'à la fin, de l'extérieur de l'attraction, la file d'attente, en lui-même l'attraction. On a un plateau qui tourne. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu le making-of et un peu ce qui se passe derrière, je vous invite à aller voir la vidéo du Lutétien. Il explique absolument tous les coulisses de Chasseur de tornades et je le trouve super bien. Et toi? Bah voilà, je te rejoins là, parce que c'est vrai que c'était une grosse claque. Moi, d'habitude, qui est plus au coaster, c'est vrai que là, cette immersion qu'on a dans la tornade, entre les jets de fumée, les gouttes d'eau qu'on reçoit, le vent... Ah, franchement, là, on peut dire, j'ai pris une grande claque. Oui, c'est une grande claque. Moi, je suis prêt à refaire cette attraction, quoi. Et... Excuse-moi, j'ai baillé. Non, mais d'accord, dis-moi si ça t'intéresse pas ce que je te dis. Mais pas du tout. Non, mais voilà. Pas du tout. Je donne mon avis, je dis, moi, que cette attraction, c'est vrai que j'ai bien aimé Chasseur de tornades. Et... C'est pas ballot qu'on doit le taper, c'est Norbert. Non, mais c'est vrai, Chasseur de tornades était vraiment très bien. C'est vraiment une belle réussite, une belle pépite. Donc encore félicitations Futuroscope pour cette beauté. Par contre, et je pense que Sébastien sera d'accord avec moi, celui où je me suis sentie le moins bien au Futuroscope, c'est Dynamique. Oh oui. Oh, Stoccata. Echo Dingo. Alors... si vous êtes quelqu'un qui a des douleurs musculaires, osseuses, oh, barrez-vous de là, ou faites-le, mais en siège normal, c'est-à-dire que le siège, il ne bouge pas. Nous, on l'a fait en siège dynamique, et concrètement, j'ai cru que je allais me faire virer du bordel tellement qu'il bougeait. C'était rigolo, hein, parce que je vous le dis tout de suite, on s'est marré, on est d'accord, on a rigolé comme jamais. Mais par contre, c'est vrai que je dois dire que c'est peut-être un petit peu... Bah, c'est pas très fluide. C'est l'attraction pour bien son nom, quoi. C'est dynamique. Ah, c'est dynamique. Alors là, vous voyez tout flou. Mais c'est celui qui m'a mis le moins bien et où j'ai dû aller m'asseoir un peu après parce que mes côtes ont pris cher. Mais par contre, je dois dire que beaucoup le disent, c'est quand même assez peu fluide. Les mouvements sont braques. Et du coup, bah, le premier qui est à votre droite ou à votre gauche, il se prend un coup des fois. Donc voilà, hormis ça, ça reste une très bonne attraction, mais c'est celle que je me suis sentie le moins bien, on va dire, dedans, le moins à l'aise. Oh, je sais ce que tu vas me dire sur le Futuroscope. Parce que, vous doutez bien, si peur de la hauteur, oui. Vous allez me dire aérobar, pas du tout. Autre, l'extraordinaire voyage.
Oui, alors là, oui, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un simulateur qui est très bien fait, parce qu'on a l'impression de voler, et quand vous avez les pieds dans le vide, et quand on vous jette presque d'un avion en saut de parachute, là, oh! C'est pas la première fois que j'ai remarqué que les simulateurs te faisaient aussi autant d'effets que si c'était vraiment le cas dans la vie réelle. Et je l'ai entendu à côté de moi faire des oh, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il me fait? Tu fais quoi là? Bah, parce que. Eh ben, en fait, ça lui a vraiment donné la sensation, si vous préférez, bah, qu'il était vraiment en train de sauter en parachute ou qu'il était en train de faire quelque chose et du coup, bah, il était pas bien du tout. Elle se moque, voilà. Moi, je suis pas bien, et là, ouais, je suis happy. Non, mais. Voilà, je vais me moquer de toi quand tu auras une attraction, tu seras pas bien. J'aurai ma vengeance. Trouve-moi une attraction, je suis pas bien. Laisse-moi le temps de réfléchir, mais je vais trouver, et j'aurai ma vengeance. Ouais. Je l'aurai un jour. Bref, en tout cas, pour le Futuroscope, c'est quand même une belle découverte. Et franchement, alors, si vous y allez en mode je veux un coaster, oubliez l'idée, il y en a qu'un, c'est Objectif Mars. Par contre, pour découvrir un nouveau parc, c'est bien. Moi, j'ai apprécié. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'es pas difficile. Bah si, en réalité, mais c'est juste que j'apprécie tous les parcs que je fais et que concrètement, j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte d'y retourner pour sa théma, j'ai hâte d'y retourner pour tout, en fait, pour vraiment profiter aussi de notre Pepper Seb. Niveau YouTube, vous pouvez vous fier totalement à Sébastien, c'est un amoureux du Futuroscope, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Il en a fait plusieurs ces derniers temps sur le Bass Gold, sur Halloween, sur bientôt Noël aussi, parce qu'il y va ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir pour les fans de Futuroscope. On va finir par le dernier parc d'attractions, Parc Saint-Paul. C'est un parc que j'ai adoré faire cette année à plusieurs reprises. Une première fois pendant l'été, une deuxième fois à Halloween. Bon, j'espère, je croise les doigts que l'an prochain, nous aurons une vraie saison de Noël. Parce qu'il y a de quoi faire avec les chalets à l'entrée du Parc Saint-Paul. En termes d'attractions, moi personnellement, c'est le Wood Express. Et ouais, le Wood Express, c'est un coaster, c'est un wooden coaster. Alors, on va se dire, c'est pas fluide du tout. On a du airtime, les mecs. On a des bons airtime. Et du coup, bah moi, j'ai bien kiffé, en vrai. Il est rapide, il est speed. On a des airtime, on a des réactions, on a de la sensation. Ah, ça, je kiffe. Alors, par contre, je dois faire un point sur celui qui m'a le plus déplu, mais on y reviendra après. Le mec qui mélangeait ma passion des dinosaures avec l'aquatique, c'était le Dino Splash. Ah oui. On a eu des fous rires, parce qu'on l'avait fait avec Théo, où le pauvre, en fait, ils ont pas compris, quoi. Ils sont partis un peu plus loin pour voir l'attraction, pour voir la descente. Sauf qu'en bas, il y avait une grosse mare, une flaque d'eau. Une personne réfléchit, bah ça. Attendez, le sol est mouillé, là c'est sec. Ils ne se sont pas dit, il y a quelque chose. Bah, au moment de la descente, bah, ils sont pris une vague dessus. Et ils étaient trempés avant même de faire l'attraction. Je prends toujours un change parce que je me dis, un water coaster qui tourne mal, oui, je prévois toujours. Et j'ai tellement bien fait ce jour-là parce que Théo, il était trempé jusqu'au sous-vêtement. Donc, l'histoire dit que c'est pas du pipi, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'avoue que il était trempé. Moi, j'étais pas mieux, mais en tant qu'adulte, on supporte. Tu supportes le froid, tu supportes d'être trempé. Qu'un enfant, c'est plus compliqué. Donc, heureusement, j'ai été chercher l'échange. On a changé Théo, mais c'est vrai que le pauvre chéri, il était trempé. Il avait plus rien de sec. Oui. Donc, on va passer maintenant aux conseils que je peux vous donner. Lorsque vous arrivez sur un parc d'attractions, quel qu'il soit, eh bien, ne pensez pas, oui, je vais faire 2 attractions pour kiffer votre journée. Si vous pensez déjà au nombre d'attractions que vous allez faire, déjà, vous perdez déjà un temps monstre et vous allez vous décevoir, en fait, vous-même. Si vous vous prévoyez, ouais, on va faire 10 attractions, oubliez l'idée, vivez le moment présent. Vous passez devant une attraction, elle vous tente, faites-la. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous pouvez utiliser de n'importe quel stratagème, n'importe quel conseil qu'on vous donnera. Suffit qu'il y ait plus de monde que nous quand on y a été. Suffit que tout simplement les attractions soient plus bondées de monde. Eh bien, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est pour ça que j'ai un conseil à vous donner pour profiter du parc d'attractions. C'est juste que vous rentrez dans le parc
Et à partir de ce moment-là, vous oubliez tout le reste. Il y a 30 minutes, c'est celle que vous voulez faire, alors faites-la. Il y a 1 heure, eh ben fuck, vous la faites. Et c'est tout, vous profitez pleinement de ce parc. Parce que souvent, et c'est vraiment le cas, je vous l'assure, pour l'avoir entendu de la part d'abonnés, ou même nous, tout simplement, on va se dire, ouais, on va faire 10 attractions. Au final, on a passé la journée, on a fait 2, 3 attractions. Mais le plus important, est-ce que c'est vraiment les attractions? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir profité pleinement du parc et profiter pleinement de votre attraction? À partir du moment où vous rentrez sur un parc, ne gardez pas votre âge, ne gardez pas vos 30 ans, vos 40 ans, vos 20 ans, vos 50 ans. Gardez une âme d'enfant. Admettons, vous êtes fan de coaster. Nous, on est fan de coaster. Il y a des parcs, comme le parc Astérix, des fois, il y a beaucoup d'attentes. Bah, vous savez qu'en fin de journée, il y a un peu moins de monde, donc vous en profitez à ce moment-là et vous faites autre chose en attendant. Mais si, admettons, vous voulez revenir et qu'elle tombe en one-à-one, cette attraction, bah vous aurez le seum, parce que vous n'aurez pas fait. Vous allez vous dire à ce moment-là, bah, si j'avais su, j'aurais attendu 2 heures. Oui. Alors que là, en profitant pleinement, vous voyez une attraction, vous avez envie de la faire, il y a de l'attente, et bien faites-la. Si vous avez les moyens de vous payer des Ultimate Fast Pass, des choses comme ça, bah, faites-le. Pas de problème. Si vous y allez 1 fois par an, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Mais si vous ne le faites pas, vous prenez pas la tête si vous ferez que 5 attractions. Le but, c'est d'en profiter. D'ailleurs, ça va me faire penser à une chose. Si on leur donnait nos astuces, nous, avec les enfants dans les files d'attente. Oh, oui, bonne idée, ça. Bonne idée, hein. Avec un enfant de 10 ans, bientôt 11 et 5 ans, vous vous doutez bien que des fois, c'était compliqué. Même avant, quand ils avaient 2 ou 3 ans, j'avoue que c'était pas toujours évident de les faire patienter. Et si vous avez fait la file d'attente du Père Noël à Disneyland Paris, vous comprendrez la douleur que je ressens actuellement. Et du coup, on s'est mis à trouver des idées de comment aider les gens à passer leur temps. Alors moi, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est ce que j'applique pour moi et mes enfants. Donc, on emmène souvent un petit jeu, c'est-à-dire un jeu de cartes, ça peut être un bête jeu de cartes pour jouer à la bataille. Ça peut être, des fois dans les attractions, je pense à Crush Coaster, vous avez un petit jeu sur téléphone mobile. Quand on est à Disney ou dans un parc d'attractions, on essaye au maximum de les faire kiffer leur journée et de kiffer le parc. Donc, quand c'est comme ça, on prend un petit jeu de cartes, on s'assoit dans la file d'attente ou alors on s'accote au mur et du coup, on joue à la bataille. La file d'attente, elle passe crème. Alors si c'est pas ça, ça peut être un autre jeu, ça peut être des petits jeux tout bêtes qu'on a des fois, vous savez, dans les menus enfants, des fast-food. Ça peut être un jeu même entre nous. Voilà, faites des jeux dans les files d'attente. Au moins, en plus, vous profiterez de vos enfants. Les cartes, ça prend pas de place et concrètement, ça tient dans une petite poche du sac à dos. Pensez à d'autres jeux, Shifumi. Pensez à des jeux comme ça. Ça occupera vos enfants, ça vous évitera de passer les nerfs dessus. Pour vos enfants, bah, vous jouerez avec. Ils garderont un bon souvenir de ce parc et même s'il y a de l'attente, bah, ils en garderont un bon souvenir parce que vous aurez joué avec eux. Les temps d'attente, vous pouvez les gérer. Et oui, parce qu'il y a des applications pour ça. Bon, là, je pense à Disneyland Paris. On a l'application de Disneyland Paris, on a le site web, mais on a aussi Magipark. Magipark, c'est quoi? C'est une application pour Disneyland Paris avec les temps d'attente. On est souvent plus proche que l'application elle-même de Disneyland. Donc, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins d'erreurs et je vous invite à la télécharger. En barre de description, je vous mets juste l'orthographe pour pas vous planter. Mais je peux pas vous le mettre parce que selon si vous êtes sur iOS ou pas, vous pouvez ou pas le télécharger. Magipark, c'est que sur iOS. Donc, iOS, iOS, bref, Apple, vous m'avez compris. Pour Android, eh ben, il n'y aura que l'application Disneyland Paris. Toujours sur Disney, on est sur un Ultimate Fast Pass. Les Fast Pass gratuits, c'est fini. Tout le monde, une bonne majorité des cas, des personnes le savent, mais je préfère m'y répéter, ce n'est plus gratuit. Donc, on a les Ultimate Fast Pass. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec le plus grand bonheur. Mais en attendant, est-ce que ça vaudra le coup ou pas? Je vous dirai si un jour je le teste. Moi, personnellement, pour voir les 2 files d'attente, il y a des fois, je trouve que ça vaut pas le coup. Star Tour, par exemple, on a vu des Ultimate Fast Pass passer après nous alors qu'ils sont rentrés avant nous. Donc, voilà, je pense que c'est un test qui pourrait être bon à faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on le teste. Les prix sont quand même assez onéreux. Comparé au Futuroscope,
ou on a un pass Gold. Et le pass Gold est beaucoup moins cher, même si ça reste quand même un prix quand même assez fort. On est toujours moins cher que Disneyland Paris, tu me diras, c'est pas trop difficile. Mais pensez-y, si vous voulez voir la vidéo, c'est celle-ci et c'est celle de notre pote Seb. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si, oui ou non, pour le Futuroscope, ça vaut le coup. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle attraction vous avez préférée de ce qu'on vous a présenté. Et peut-être même votre préféré, parce que ce sera peut-être pas forcément les mêmes que nous. On se dit à demain. À demain. À demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Demain, ça sera une toute autre histoire, mais ça sera une qui sera très intéressante. Bref, je vous dis à demain. N'hésitez pas à également mettre le commentaire pour participer pour les nouveaux venus. Et pour ceux qui étaient déjà là hier et qui m'ont signalé qu'ils participaient, eh bien, n'hésitez pas à remettre le commentaire, le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et de vous, du coup, de souscrire à la chaîne si mon contenu vous plaît, si notre bonne humeur habituelle vous plaît. Et nous, on se dit à demain. Hein, voilà. À demain. À demain. Bisous la compagnie, gardez le sourire et à demain. Ciao. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find